Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 19 juin 2025. Merci d'être avec nous sur Icon TV. Clap de fin des écrits de l'examen du bac section de juin 2025 ce mercredi. Des épreuves abordables mais avec quelques pièges selon les candidats rencontrés juste après la dernière composition. Le bac 2025 s'est déroulé en 7 épreuves. Il y a la partie littérature et la partie scientifique. Concernant l'épreuve de français, ce qui est venu a été une notion vraiment abordable. Donc je pense que le minimum pour la plupart des candidats, c'est la note 15 sur 20. Et en histoire-géographie, ce qui est venu en histoire et en géographie n'était pas si dur que ça. Mais le problème, c'est en mathématiques. Parce que la mathématique, il y a une partie qui concernait la SA2, donc il faut un peu plus de réflexion. Ce soir, la philo, au niveau de la dissertation, ils ont demandé si les connaissances marquaient l'expérience. Donc l'expérience, c'est ce qu'on vit chaque jour. Donc, nous demander si la connaissance est liée à l'expérience, ça revient à d'abord montrer que le savoir n'est pas détenu par une seule personne. Mais en commentaire, ce qui est venu, ils nous ont dit de montrer les droits humains. Mis à part ça, ils ont également parlé des secteurs d'activité et de l'économie en fait. Moi, j'ai choisi le commentaire philosophique. J'ai pris les correcteurs d'être vraiment concentrés et de faire de leur possible pour nous donner le minimum. Ce soir, nous avons composé histoire, géo et philosophie. On souhaite que les correcteurs soient attentifs pour pouvoir bien corriger, qu'ils ne soient pas distraits et autres. Les épreuves sont abordables, surtout l'épreuve de ce soir que nous venons de composer, et la philosophie. Au niveau de la dissertation, c'était la relation entre la connaissance et l'expérience. Au niveau du commentaire, ils ont parlé de la religion même, ce qui se passe dans la religion même. J'ai fait la dissertation. Ouais, il y a eu quelques difficultés, mais bon, il y a pu les surmonter. La suite, on met tout dans la main de Dieu. C'est ce qu'on a fait en classe qu'ils ont demandé. Bon, on a essayé de s'en sortir. C'était magnifique. C'était magnifique. Même si la mathématique nous a déçus un peu, c'était magnifique. Le bac, ça n'a pas été mal. Les épreuves sont vraiment comme on l'aurait souhaité. On a senti un peu la pression au début, mais on a vu que les épreuves étaient à notre portée. Bon, il a fait la dissertation. La dissertation, ils ont parlé de connaissons-nous toujours par expérience. Et à propos du sujet, moi, j'ai posé le problème comme la connaissance était toujours acquise par expérience. Voilà le problème posé. Et on va développer du genre. La connaissance, c'est un savoir élaboré minutieusement et rigoureusement. Après, nous développons cette partie et dans la seconde partie de notre développement, nous allons dire qu'il y a des connaissances qui viennent des sens, comme les connaissances empiriques et connaissances vulgaires. Bon, après cette composition, si je suis admis, je vais faire de stage dans les vacances à propos de l'informatique. Et je vais procéder au choix de ma filière universitaire. Je veux me stabiliser dans le génie logiciel. Je souhaite que les correcteurs soient un peu plus concentrés sur nos différentes copies. La modernisation de l'enseignement supérieur au Bénin prend un nouvel envol. L'université d'Abomey-Calavi s'équipe d'un outil de pointe technologique pour améliorer la correction des examens. Un dispositif qui allie innovation, performance et transparence. C'est à la faculté des sciences de la santé que ce changement s'amorce. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la digitalisation de son enseignement supérieur. Ce mercredi 18 juin 2025, la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi a inauguré son centre de correction par lecture optique. Capable de corriger plus de 7000 copies par heure, cet outil de pointe marque un tournant majeur dans le processus d'évaluation universitaire. Après la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Bénin devient le 3e pays francophone d'Afrique de l'Ouest à se doter de cette technologie conçue pour automatiser la correction des CQM. Une avancée saluée par les autorités dont 4 ministres présents à la cérémonie. Fini les longues semaines de correction manuelle, le CCLO promet précision, rapidité et transparence dans un contexte de croissance continue des effectifs étudiants. Un pas de plus vers une université moderne et compétitive fidèle à la vision du président Patrice Talon. Autre nouveauté, la remise de mannequins de stimulation clinique à la faculté pour renforcer la formation pratique des futurs professionnels de santé.
Connaissez-vous la drépanocytose? Cette maladie du sang qui touche des millions de personnes en Afrique, souvent sans qu'ils ne le sachent. Et pourtant, un simple test peut tout changer. En ce 19 juin, journée mondiale de la drépanocytose, on fait le point sur cette maladie silencieuse qui n'est pas sans solution. Sensibilisation, dépistage et espoir, c'est le dossier de la rédaction. Présentation Jean-Théophile Loti. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire du sang. Elle affecte l'hémoglobine, cette protéine qui transporte l'oxygène dans le corps. Chez les personnes atteintes, les globules rouges prennent une forme de fossile, rigide et fragile, ce qui entraîne des douleurs intenses, des infections répétées, une grande fatigue et parfois des complications graves. Particulièrement répandue en Afrique subsaharienne, la drépanocytose est aujourd'hui l'une des maladies génétiques les plus fréquentes dans le monde. Et pourtant, elle reste trop souvent méconnue, mal dépistée et mal prise en charge. En cette journée mondiale de la drépanocytose, les autorités sanitaires et les personnes de santé rappellent l'importance du dépistage précoce. Un simple test peut sauver des vies, permettre une prise en charge rapide et surtout éviter bien des souffrances. Protégeons les générations futures pour soi, pour ses enfants. Pour l'avenir, le dépistage est un geste simple mais essentiel. Informez-vous et faites-vous dépister. Un dépistage précoce permet donc une prise en charge médicale adaptée, réduisant ainsi les complications graves et mortelles associées à la maladie. Ça se précise, le parti Les Démocrates fixe les modalités de désignation des candidats pour les élections communales et municipales de 2026. La formation politique met surtout l'accent sur la parité femmes-hommes. Le parti Les Démocrates lance officiellement le processus de désignation de ses candidats pour les prochaines élections communales et municipales de janvier 2026. Dans une note en date du 16 juin 2025, signée du mandataire délégué Alassane Tigri, le parti informe de l'ouverture de la période de dépôt des dossiers de candidature. Les militants et responsables sont invités à soumettre leur dossier du 8 juillet au 22 juillet 2025 auprès des coordinations communales ou de circonscriptions électorales. Les nouvelles directives adoptées par le parti prévoient des mécanismes clairs de sélection et insistent sur la représentation féminine, appelant à atteindre 30% de candidatures féminines. Cette démarche s'inscrit dans un contexte électoral chargé en 2026. Le Bénin connaîtra 3 grands scrutins communaux et législatifs et la présidentielle. Face à ces enjeux, les démocrates affûtent leur stratégie et misent sur une mobilisation forte à la base pour défendre leurs idéaux. De l'autre côté de la Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu depuis les grandes alliances politiques de l'époque du multipartisme. L'opposition ivoirienne amorce une recomposition majeure à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Un développement de poids est en cours. Le PDCI de Tidjane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo ont entamé des discussions. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI RDA de Tidjane Thiam, les deux partis ont signé une déclaration commune actant la création d'un front commun. Une initiative née en 2018 selon Sébastien Dano Djedje, alors que le président Gbagbo était encore en détention à l'arrêt. Objectif affiché, favoriser l'unité d'action et œuvrer pour le retour sur la liste électorale de plusieurs figures politiques dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Guillaume Soro, a déclaré le porte-parole du PDCI, Soumaïla Bredoumi. La coalition demande également une révision de la liste électorale, une réforme de la CEI et l'ouverture d'un dialogue politique. Depuis l'étranger, Tidjane Thiam a salué l'initiative. Le PPACI et le PDCI ont décidé d'unir leurs forces pour garantir une élection apaisée. La République démocratique du Congo et le Rwanda amorcent un rapprochement inédit. À Washington, un accord préliminaire de paix a été paraphé sous médiation américaine avec en ligne de mire sécurité et intégration économique régionale.
Ce 18 juin 2025 à Washington, des experts congolais et rwandais ont paraphé un accord préliminaire de paix sous médiation américaine. Ce texte, basé sur la déclaration de principe du 25 avril, prévoit 5 engagements majeurs dont le respect des frontières, l'arrêt des hostilités, le désarmement des groupes armés et la coopération sécuritaire via la CONOPS. Il envisage également un cadre d'intégration économique régionale. La signature officielle par les ministres des Affaires étrangères des deux pays est attendue le 27 juin en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Une rencontre au sommet incluant le président Donald Trump pourrait suivre en juillet prochain. Censés rejoindre leur coéquipière pour s'entraîner en vue de l'Afro-Basket 2025 qui se tiendra en Côte d'Ivoire cet été, une partie des joueuses de l'équipe nationale de basket du Sénégal n'a pas pu obtenir son visa pour les États-Unis. Un coup dur, d'autant que certaines d'entre elles se trouvent déjà sur place. Gaius Abouakounou. 6 joueuses et 13 membres du staff des Lions du basket sont concernés par ce refus. Une incompréhension dans les rangs de l'équipe qui assure que toutes les formalités ont été remplies en bonne et due forme. Selon les sources, 11 Lions ainsi que leur entraîneur Otis Hugler Jr. de nationalité américaine se trouvent déjà sur place. Les entraînements pour l'Afro-Basket devaient en effet commencer cette semaine. Si le président de la Fédération sénégalaise de basket n'a pas voulu s'exprimer pour le moment, 2 options s'offrent aux joueuses. Soit les 2 groupes s'entraînent séparément jusqu'au 3 juillet avant de se rejoindre à Dakar, soit les Lions se retrouvent en urgence au Sénégal ou ailleurs, mais sans leur coach qui ne sera disponible qu'au début du mois prochain. Concernant ce refus des autorités américaines, aucune justification n'a pour l'heure été donnée, mais il se murmure que l'application des restrictions d'entrée sur le sol américain pour certains pays africains en serait la cause. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Nous vous remercions pour l'attention. À très vite.